Bonsoir ou bonjour, ça dépend quel moment que vous allez me regarder. Me voici pour la partie 2 pour le rideau que je suis actuellement en train de crocheter. Alors, j'ai déjà crocheté cette partie-là. Donc en tout, il y a 8 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La tringle se mettra à ce niveau. Donc ici, on passera la tringle. On passe par là, à chaque endroit. Donc, comme j'expliquais dans la première partie de ce tuto, moi je vais me baser sur un tuto où il n'y a pas de texte que j'ai trouvé sur internet. Je mettrai le lien en dessous des vidéos du tuto quand j'aurai fini mon rideau. Voilà. Donc je vous explique sur le tuto. Il n'y a rien d'écrit à part juste un plan et puis qui montre comment faire ceci quoi. Et c'est tout. Donc moi je suis très maniaque au niveau plan, tout ça. J'aime bien analyser avant de commencer quoi que ce soit. Et j'ai suivi. Normalement, il faut 8 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, je suis bonne pour faire un... Comment dire, un arrêt à cet endroit-là et continuer ici pour descendre en diagonale. Donc, je vais vous montrer dans la deuxième partie, donc celle-ci, comment faire pour descendre en diagonale. Mais pour le début, il vous faut tout ça. Donc 8 motifs à chaque branche. À chaque fois, 8 motifs. Quand vous avez fait vos 8 motifs, je vais vous montrer comment qu'on fait. Alors, dès qu'on a fini, qu'on arrive ici, donc en maille coulée, jusqu'ici, on va remonter 3 brides pour former comme ici. Vous voyez, ça fait un petit rebord. À chaque fois, il faut monter 3 mailles en l'air. Donc les 3 mailles en l'air, on les montera à ce niveau-là. Pour que ça redescend ici. Et pour la partie de là, il faudra faire seulement 2 motifs à chaque fois. Donc je vais vous montrer. Comme je suis arrivé à ce niveau-là, donc je tourne mon tricot, mon patron. Pour me repérer, comme c'est la première fois que je fais le rideau sans texte, j'ai choisi un nanomarqueur. Donc vous prenez un nanomarqueur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un bout de laine ou un bout de coton de différentes couleurs, ça ira. Et mon crochet que j'ai besoin, le numéro 1 pour mon rideau. Donc j'ai ouvert déjà mon petit marqueur et je vais faire, hop, voilà, je vais déjà faire tout en maille coulée jusqu'ici, à partir là, voyez. Bon, maille coulée, moi je dis maille coulée, mais c'est maille serrée aussi, hein, on peut dire. Donc on prend à ce niveau là, dans chaque boucle, on va chercher le fil et on passe dans les deux. Et on ne serre pas. On passe ici, on va chercher le fil et on ne serre pas. Au fur et à mesure qu'on fait ça, on va avancer tout doucement sans serrer, parce que si vous serrez, ça fera
ça fera des plis, ça sera vraiment pas beau et ça va rétrécir au niveau de votre rideau. C'est pour ça que moi j'ai toujours un rideau qui reste à peu près droit. Voilà. Donc même la maille chaînette, hein, je suis en maille chaînette à ce niveau-là. Donc bien sûr, vous pouvez faire avec du coton bien plus épais, il n'y a pas de souci. Quand on arrive ici, on pique à l'intérieur de la dernière maille. Donc la maille serrée qu'on a fait, on pique au même endroit. Voilà. Et on continue à côté. Je fais doucement pour vous montrer. Ici. Ici. Donc aussitôt je cherchais mon fil à l'arrière. Voilà. Donc je dis bien dans toutes les mailles chaînettes. Donc on arrive au niveau. Vous voyez. J'ai traversé pratiquement tout le papillon. Et je vais le faire encore une fois pour arriver à la première bride. Voilà. Donc là, vous êtes arrivé pour faire à nouveau les 3 mailles en l'air comme on faisait ici. Vous voyez, je fais tout en... Donc ici, on ne le fait plus, on s'en occupe plus. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre l'anneau marqueur. Et je vais refaire un repère juste ici. Comme ça, je saurai que au-dessus du marqueur, donc en allant par ici, il me faudra faire 2 motifs. Donc la distance là. J'ai mis l'anneau marqueur à cet endroit-là. Donc au prochain papillon. Donc ici, il me faudra 2 motifs. Quand on a fait les 2 motifs, il faudra refaire comme on vient de faire ici, au bout du 2e motif. Et ainsi de suite. Et on va suivre à chaque fois le mouvement d'alignement de chaque motif qu'il y a jusqu'au bout. Et un coup qu'on aura, ben, je vais pas faire tout devant vous, hein, mais je vous montre comment qu'on fait. Et un coup que vous arriverez jusqu'ici, votre rideau sera terminé. Donc il sera allongé. Ça vous fera un... Attendez, je vais prendre un bout de papier avec un stylo. Voilà. Je vais prendre une étiquette, je vais vous montrer. Donc là, c'est le haut du rideau. Donc moi je suis sur côté gauche. Voilà. Donc là je suis ici. Je viens de faire en maille serrée jusqu'ici. Là j'ai mis un anneau marqueur à ce motif qui apparaît ici. Donc j'ai fait 3 mailles en l'air. Donc je refais un motif ici. Je finis le rang complet jusqu'ici. Un coup que j'arrivais ici, je remonte 3 mailles en l'air et je recommence jusqu'ici. Donc ici, hein, ça vous fait les 2 rangs où il y a 9 mailles en l'air. Hein. Et après ici, je remonte les 3 mailles en l'air. Je fais comme ici. À cet endroit-là, je finis le rang. Et je recommence 2 fois
avec les 9 mailles en l'air pour faire le motif. Donc ça vous fera un décalage. Donc moi je suis à ce niveau là. Après ça va redescendre plus bas. Et à chaque fois il faudra faire toujours 2 motifs. Je descends, 2 motifs. Et voilà. Donc le rideau se présentera, j'espère que vous allez voir, se présentera comme ça. Le haut du rideau ici, ça descendra là. Et à force, donc moi je suis ici, hein, maintenant. Je vais faire mes 2 motifs. Je vais refaire comme là après. Je refais 2 motifs. Et ainsi de suite. Et ça descendra en escalier, en faisant des escaliers jusqu'ici. Voilà. Donc normalement, il doit faire 69 cm de haut. Si vous voulez faire un peu plus, vous pouvez rallonger. Par exemple, vous montez plus de mailles que les 215 que j'ai demandé au début. Voilà. Ou vous pouvez faire, vu que ça fait 69 cm en faisant 2 motifs, vous pouvez rallonger de 4 motifs ou 3 motifs. Et votre rideau, quand vous arriverez en bas, il sera encore plus long. Suivant la hauteur que vous voulez mettre après vos fenêtres. Voilà, donc ça vous fera un escalier. Donc, un coup qu'on a fait nos mailles coulées ici, donc nos mailles serrées jusqu'ici, j'ai mis l'anneau marqueur au prochain motif, donc au deuxième motif, hein, pour me faire un repère. Et je sais qu'à ce niveau-là, il me faut 2 motifs identiques, comme celui-là, 2 motifs au-dessus. Donc l'anneau marqueur, je le laisse toujours. Quand j'ai fait mes 2 motifs, je reprends l'anneau marqueur, je le mets au deuxième motif, donc il se trouvera en premier, et je fais mes mailles serrées, et ainsi de suite. J'espère que vous comprenez. Alors, là, je vais faire 3 mailles en l'air. Et ensuite, on recommence. 3 mailles, 3 brides, excusez-moi. Donc, on recommence à faire nos motifs. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides au même endroit. Alors, quand vous aurez fini vraiment tout votre rideau, si vous voyez que en bas, que vous arrivez ici, là, cette hauteur-là, que c'est pas assez long, vous pouvez rallonger, bien sûr, le dernier escalier. Hein. Vous n'êtes pas obligé de rester à 2 motifs. Là, je viens de faire mes 6 brides, hein, avec mes 2 mailles en l'air. Donc, je refais 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je recommence, je laisse l'anneau marqueur et je vais piquer à cet endroit là et je refais mes 6 brides et mes 2 mailles en l'air. Voilà, une bride, 2 brides, deux mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, et je recommence à cet endroit là. Je refais 3 brides, 1, 2, 3.
Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Pour l'instant, ça vous fait comme ça. Donc ici, c'est un petit peu de travers, c'est normal. Parce que quand on aura fait exactement le deuxième rang identique, hein, ça va repartir tout droit. Parce que après, il faudra reprendre avec le troisième rang. Voilà. Donc ici, on s'en occupe plus, ça fait déjà le bout du rideau. Voilà. Donc là, on recommence. 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Un jeté. Et je viens faire mes 6 brides et 2 mailles en l'air. Entre les 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et je refais 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Voilà. Ou ici, parce que je m'aperçois aussi, hein, si vous aimez pas que ça soit un petit peu de travers comme ça. Voyez, moi je sais que ça va s'en remettre. Tout dépend comment la façon qu'on crochette. Hein. Si vous voyez que ça penche vraiment trop vers la droite, vous pouvez rajouter une maille en l'air. Donc en mettre 4 au lieu de 3. Voilà. Parce que tout dépend de la façon qu'on crochette et tout dépend du coton. Moi il est super fin. Et je sais que ça va se remettre droit après. Donc c'est pas un souci. Voilà. Je préfère vous le préciser. Donc après, voilà. Donc la partie là, on s'en occupe plus. On refait 2 motifs identiques que ça. Hein. Donc ça fait 3 rangs. 3 rangs est égal à 1 motif. Donc ça vous fait 6 rangs pour faire 2 motifs. Et pour refaire exactement pareil que ça. Si vous voulez seulement 2 motifs. Si vous voulez 3 motifs, vous faites 3 motifs, donc 9 rangs. Et après, vous faites comme on a fait ici pour venir jusque là. Voilà. Donc, c'est tout. Hein. Il y a juste à suivre. Et à chaque fois, votre rideau ira en décalage, donc en diagonale. Et il partira jusque vous, où vous voulez. Donc moi, il se trouvera pas du côté là. Hein. Il se trouvera comme ça. Parce que là, faut pas oublier que c'est la traîne qui passe. Elle est passant ici. Donc là, je fais pour ma fenêtre de droite. Voilà. Vous voyez? Donc là, nos marqueurs, je le laisse tout le temps que j'ai pas fait mes 2 rangs ici. Voilà. Donc là, ça fait pas beaucoup ici. C'est normal. Il n'y a pas beaucoup de décalage. C'est normal parce qu'il faut faire les 2 motifs complets pour bien voir qu'il y a vraiment un décalage. Donc 2 motifs, ça vous fait une rangée de là à là. Donc si vous prenez la longueur là, ici, et ici à là, donc ça arrivera à peu près ici. Donc ça va vraiment vous faire un décalage et ça va partir en diagonale, en escalier, comme un escalier. Voilà. Donc je vous laisse pour la suite du rideau. Si vous suivez comme je viens de vous expliquer, vous allez arriver, ça c'est sûr. Pour celles qui veulent faire, bien sûr. Voilà. Donc, je vous dis
peut-être dans une troisième vidéo, je pense, pour vous montrer comment que ça fera avec les plusieurs escaliers. Et je vous dirai ce que j'en pense en même temps, la facilité, tout ça en plus. Voilà. Je préfère vous donner plus de détails avant de vous lancer, à moins que vous voulez faire en même temps que moi. Donc vous pouvez, vous suivez la vidéo, voilà. Donc admettons que vous ayez un petit nœud là, c'est normal, parce que j'ai repris une nouvelle pelote. Donc ça après, moi je les rentre à l'intérieur et ça se voit plus. Voilà. Donc j'espère que ma deuxième partie vous aura plu, que ça va vous aider. Et je pense que je ferai une troisième vidéo pour bien vous montrer la différence avec les deux motifs, les deux nouveaux motifs. Et peut-être bien sûr les autres motifs. Hein. Je vais arriver quand même à une hauteur assez importante pour bien vous montrer la dégradation du rideau, donc de la partie ici, un peu plus bas. En même temps. Avec les autres rangs et les autres motifs. Voilà. Donc quand on crochette, hein, qu'on descend plus le rideau, le haut du rideau se retrouve vers vous. Hein, toujours. Pour parce que là je me trouve sur l'envers. Si je retourne dans l'autre sens, je me retrouve sur l'endroit. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez besoin, à savoir un peu plus. Et puis je vous dis à très vite pour une troisième partie qui sera dans les jours à venir. Voilà, je ne peux pas vous dire quand parce que j'en fais que le soir. Donc dans les jours à venir, vous aurez une autre vidéo pour les détails du rideau. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.